Alors, frères et sœurs, je vous invite à regarder la poignée de votre main. Oui, c'est la poignée, c'est là. Regardez bien votre poignet. Et si vous regardez bien, peut-être que vous allez découvrir qu'il y a une chaîne qui la retient. Alors, où ça tient? Regardez bien votre poignet. Il y a une chaîne invisible qui peut-être vous retient. Cette chaîne invisible, elle a un nom. Et elle retient beaucoup d'êtres humains sur la terre. C'est celle qu'on appelle la peur. La peur, nous dit la Bible, a été la première conséquence de la coupure avec Dieu. Et depuis qu'on s'est coupé de Dieu, la peur est comme une chaîne qui nous tient en esclavage. Les pères disaient que justement les deux chaînes par lesquelles le diable tenait l'humanité en esclavage, c'était le mensonge et la peur, en méditant la Genèse. Et la peur est ce grand drame qui traverse toute l'histoire biblique, puisque vous vous rappelez que le grand péché d'Israël dans le désert, c'est que Dieu leur offrait la terre promise, leur offrait une terre de bonheur, et ils ne sont pas entrés parce qu'ils ont eu peur et n'ont pas fait confiance en Dieu. Et à cause de cette peur, ils ont erré 40 ans dans le désert sans pouvoir oser entrer dans cette terre de bonheur. Et bien souvent dans notre propre vie, il arrive la même chose. À cause de la peur, nous ne faisons pas confiance à Dieu et nous n'entrons pas dans cette terre promise qu'il veut offrir à chacun de nous. La peur, c'est justement de cela que Jésus veut nous libérer. Quand Jésus nous dit aujourd'hui « n'ayez pas peur », ce n'est pas un devoir moral, parce qu'on ne maîtrise pas sa peur, c'est une parole efficace qui vient nous libérer de nos peurs. Et donc aujourd'hui, Sarah, toi qui vas faire ta première communion, c'est une parole de Jésus qui te dit « n'aie pas peur, je te enlève la chaîne de peur qui te tient en esclavage pour que tu sois libre ». Et je le dis aussi à la famille d'Antoine qui vit le deuil d'un défunt, et tous ceux parmi nous qui vivent le problème du deuil. Jésus est là pour nous libérer de la mort, c'est ce que nous fêtons chaque dimanche, libérer de la peur de la mort qui, comme dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux, nous tient dans les chaînes de l'esclavage, cette peur de la mort. L'esclavage de la peur a aussi une autre conséquence, c'est que souvent elle nous entraîne à faire le mal. Pensez à Ponce Pilate lors de la Passion. Pourquoi Ponce Pilate condamne à mort Jésus? Pourquoi est-il responsable de sa mort? Non pas parce qu'il était méchant, non pas parce qu'il pensait que Jésus était méchant, mais parce qu'il a eu peur. Il a eu peur qu'on le dénonce à l'empereur, il a eu peur pour sa carrière, et cette peur de sa carrière a fait qu'il a été responsable de la mort d'un innocent, Jésus. Et ça peut nous arriver à tous de faire le mal parce que l'on a peur. Pensez ce qui s'est passé en Allemagne sous le régime nazi. Les Allemands n'étaient pas tous des nazis et fanatiques, très loin de là. Mais pourquoi ont-ils obéi aux ordres de ce fou? Parce qu'ils avaient peur. Et donc du coup, ils obéissaient pour être dans les règles, qu'il n'y ait aucun problème et qu'ils ne se retrouvent pas dans je ne sais quel camp de concentration. C'est comme ça que toutes les dictatures fonctionnent, à l'image de la dictature du diable. C'est par la peur que quelques personnes arrivent à tenir les autres en esclavage. Et c'est pour ça que Jean-Paul II avait dit en Pologne, pour libérer de la dictature qu'il y avait à l'époque là-bas, et dans toute l'Europe de l'Est, il a commencé à dire « n'ayez pas peur », et quand les Polonais ont cessé d'avoir peur, tout s'est écroulé, sans qu'il y ait d'ailleurs aucun mort, à part ce prêtre Popieluszko qui est mort en martyr, en donnant sa vie, pour qu'on n'ait plus peur, parce que lui n'avait pas eu peur. Et je crois que c'est important. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de peurs qui nous habitent. Par exemple, la peur de témoigner de notre foi. L'évangile d'aujourd'hui parle surtout de ça, puisque c'est fait partie de ce que Jésus dit aux apôtres avant de les envoyer en mission. Une des raisons pour laquelle il y a moins de croyants aujourd'hui en France, c'est que nous avons peur de témoigner de notre foi. La foi peut disparaître d'un pays, non pas parce que les gens sont incroyants et indifférents à Dieu, mais parce que ceux qui doivent témoigner ont peur. La parole de Dieu elle est toujours efficace. Il y a des milliers de personnes à Martigues qui attendent
de pouvoir entendre la parole de Dieu pour que s'éveille en eux la foi. Mais ils ne s'éveillent pas parce que nous avons peur de témoigner, de faire connaître cette parole. Parce qu'il y a beaucoup de peurs qui nous habitent. Et la peur, je disais, de la mort, la peur pour notre santé. Je pense que c'est quelque chose qui nous habite tous, qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs. La peur pour notre santé, la peur de manquer, la peur du jugement des autres. Alors ça, c'est une des peurs qui nous gâche la vie. On a peur de ce que vont penser les autres de nous. Et du coup, on n'est pas libre, on n'est pas soi-même, parce qu'on a peur du regard des autres. Vous voyez, toutes ces peurs-là, elles viennent comme tenir en esclavage l'être humain et le plonger dans une vie où il n'est ni libre ni heureux. Et aujourd'hui, dans cette Eucharistie, Jésus est présent pour nous libérer de nos peurs, pour que nous soyons libres, que cette chaîne qui nous tient invisiblement puisse être détruite. Alors, ayant dit cela, comment concrètement nous ouvrir à cette libération que Jésus veut opérer en nous? La première chose à faire, c'est de poser l'acte de foi, de confiance en Dieu. Pour que Jésus puisse nous libérer, il faut que nous cessions de manquer de confiance en lui. Comme il est dit, chaque cheveu de notre tête, il les compte, il veille sur nous dans tous les détails. Donc, un des premiers remèdes à la peur, c'est la foi, la certitude de pouvoir se jeter dans les bras de Dieu et d'être là protégé, comme un petit enfant dans les bras de son père et de sa mère n'a pas peur. Même s'il y a un incendie ou une catastrophe, un petit enfant n'a pas peur s'il est dans les bras de son père ou de sa mère, même si son père est en train de, je ne sais pas, traverser les flammes. Et nous, il s'agit de retrouver comme Jésus cette foi, qui est la capacité de cette confiance totale en Dieu qui fait que l'on n'a pas peur et que du coup on est libre. Vous savez, chez moi, il y a une fenêtre qui est à moitié fermée depuis plusieurs mois. Vous comprenez pourquoi? Il reste une petite ouverture et du coup, il y a des pigeons qui sont rentrés, qui ont fait leur nid sur le rebord de la fenêtre. Alors, ils arrivent à rentrer par un tout petit espace, tout en volant, parce que c'est au-dessus du vide. Mais là, ils ont fait leur nid. Alors d'abord, j'ai vu les œufs, puis j'ai vu les petits pigeons. C'est pas très très beau, hein, les petits pigeons. Puis ils ont grandi, sont devenus comme des adultes. Mais le problème, c'est qu'ils ne sortaient pas. Et comme tous les pigeons, ils se sont retrouvés là, devant le vide. Et alors, je les ai vus pendant plusieurs jours, ils étaient là devant le vide. Et le problème, c'est que pour s'envoler, ils ne pouvaient pas battre des ailes, puisqu'il fallait d'abord qu'ils se jettent dans le vide par le petit trou que laissait la fenêtre. Et c'est seulement une fois qu'ils seraient jetés dans le vide qu'ils pourraient battre des ailes, ce qu'ils n'avaient jamais fait, et s'envoler. Ils ont hésité, même si l'instinct les habite, de voler. Mais je trouve que c'est une belle image de ce que c'est que l'acte de foi. Nous faut un moment dans notre vie nous jeter dans le vide qui est en fait pas le vide, c'est les bras de Dieu. Et de faire confiance que Dieu étant là, on a la possibilité de voler. Vous voyez, c'est cet acte de foi. La foi nous est donnée pour cesser d'avoir peur, retrouver la liberté. Et je crois qu'il y a aussi une autre chose, je finirai par là, qui est important pour nous libérer de la peur, c'est de cesser de nous attacher à des choses qui ne nous rendent pas heureux et que de toute façon on doit perdre un jour. Très souvent, en fait, on a toujours peur de perdre ce à quoi on est attaché, ce que l'on aime profondément. Et donc il faut savoir qu'est-ce que l'on veut aimer profondément. Et l'Évangile nous donne cette guérison de tout aimer, mais en aimant Dieu en premier. Ce qui fait que cet attachement profond à Dieu aimé en premier fait qu'on peut aimer tout le reste sans avoir un attachement qui nous ferait vivre dans la peur de perdre. Vous savez, il existe ce problème qu'on rencontre malheureusement de plus en plus souvent de personnes qui aiment quelqu'un d'autre, profondément attaché, avec une dépendance, et l'autre en profite pour manipuler celui qui l'a séduit finalement. Cette manipulation, elle ne marche que parce que la personne manipulée, alors je simplifie les choses, les mécanismes sont plus complexes,
Mais pour simplifier les choses, c'est parce que la personne manipulée continue d'aimer d'être attachée, plutôt que aimer, c'est plutôt attachée à cette personne qui pourtant lui fait du mal. Elle n'arrive pas à se libérer de cet attachement. Mais je crois qu'il faut demander au Seigneur la force d'arriver à nous détacher de à quoi nous nous attachons trop et qui, de toute façon, on doit perdre. Et Jésus, permettez-moi de relayer la provocation de Jésus. Jésus dit « N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, car ils ne pourront jamais atteindre votre âme intérieure. Même notre corps, de toute façon, il faudra le perdre. » Alors on y est attaché à lui, mais François d'Assise appelait son corps frère âne, parce qu'effectivement il nous porte, il faut l'aimer, mais il ne nous aime pas beaucoup le corps, parce qu'un jour il ne nous obéit plus, ça arrive à tout âge même, et puis un jour il se débarrassera de nous. Alors je prends une image, l'anthropologie est un peu plus complexe, mais quelque part il y a quelque chose de ça quand Jésus nous dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps ». Alors ça c'est le plus dur, parce que notre corps, c'est aussi nous, mais pour être vraiment libre, il faut avoir aussi cette liberté-là de vivre intérieurement et non pas de vivre seulement dans notre corps, et de ne pas être esclave des impératifs, d'un attachement, parce que le corps, il faut bien lui obéir aussi, comme frère Anne, quand on est porté par lui, mais d'arriver à vivre cette liberté que Jésus nous enseigne, de ne pas être enchaîné à un attachement qui ne serait pas juste à notre propre corps. Voilà, alors que le Seigneur nous donne de pouvoir maintenant dans l'Eucharistie de nous jeter dans ses bras en lui remettant toute notre vie, en toute confiance, en se rappelant de ces paroles de Sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, Dieu seul suffit. Solo Dios basta. Amen.